Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 14 novembre 2022. Petit aparté, avant de commencer de parler de ce show, depuis quelques semaines j'avais innové, j'avais changé mon type de miniature. On va pas se mentir, c'était moche. J'essayais de trouver quelque chose, quelque chose de plus beau depuis des semaines. Voilà, j'ai trouvé, je pense que c'est mieux, hein. Vous me dites ce que vous en pensez, mais en tout cas je préfère ce type de miniature là, je trouve ça plus clair, je trouve ça plus joli, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces miniatures. Le show rouge qui s'ouvre directement avec Seth freaking Rollins, le champion des États-Unis. Alors, il n'est pas là pour catcher, pas pour le moment. Il est là pour nous faire une petite promo, comme d'habitude, hein. Belle tenue pour Seth Rollins, très classe. Et Rollins, tout simplement, il nous dit, depuis qu'il est champion des États-Unis, c'est un peu un gros bordel. Tout le monde veut ce titre. La semaine dernière, on a eu Balor, on a eu Bobby Lashley, on a eu Ali, on a eu Austin Theory. D'ailleurs, au moment où il va dire Austin Theory, donc il va parler du cash-in de Austin Theory et le public va chanter That was stupid. C'était stupide. En effet, ça l'était, hein. On est déjà revenu dessus, on va pas en parler pendant 1000 ans encore une fois. Et Seth Rollins qui va leur dire, il sera sûrement là plus tard dans la soirée, donc vous pourrez lui dire. Finalement, Bobby Lashley va arriver. Bobby Lashley, lui, eh bien, il en a rien à faire, que ce soit Seth Rollins ou n'importe qui a le titre. Il lui dit, t'as le titre, maintenant chaque semaine je vais être là pour te botter les fesses, pour récupérer mon titre. Rollins qui va lui dire, ouais mais la semaine dernière t'as une chance pour le titre et au lieu finalement d'avoir un vrai match, t'as préféré me botter les fesses, donc t'as fait ton choix, c'est comme ça, t'as perdu, donc c'est ton choix. Finalement Ali va arriver, Ali veut pas vraiment parler, il veut juste s'occuper de Bobby Lashley, Lashley qui lui a pris sa place la semaine dernière. Lashley qui va vite virer Ali du ring, mais Ali va revenir, va lui sauter dessus. Rollins, le champion des États-Unis, va s'en aller. On va pouvoir commencer Ali face à Bobby Lashley. Bref, c'était une belle promo d'entrée, comme d'habitude avec Seth Rollins, c'est toujours très bien. On a l'impression quand même qu'on est sur une sorte de face turn avec Rollins. On comprend pas trop parce que finalement Bobby Lashley est face, heel, on sait pas trop. Ali est face, mais voilà, Rollins on sait pas trop. J'ai l'impression qu'il est face, mais en même temps, c'est pas très clair pour le moment. On enchaîne donc avec Bobby Lashley face à Mustafa Ali, un match qui va durer 5 minutes. Et c'est un passage à tabac. Bobby Lashley qui va être en domination totale pour le coup. Il va faire passer Ali par au-dessus du ring, par au-dessus de la table des commentateurs, par au-dessus les barricades. Il va contrer toutes les projections de Ali finalement. Ali qui sur ces 5 minutes va avoir un petit moment à lui. Il va réussir à apporter un tornado DDT. On pense qu'il va pouvoir enchaîner. Et non, gros spear derrière, la prise de soumission, un abandon de Ali. Bon, c'est clair et net, Bobby Lashley n'est pas là pour rigoler depuis quelques semaines. Clairement, pour le coup, Bobby Lashley, c'est plus un heel turn là on dirait, hein, depuis quelques semaines maintenant. Mais surtout, je vois pas l'intérêt d'avoir ramené Ali du coup. C'est-à-dire que ça fait quoi 3-4 semaines qu'on le revoit avec Seth Rollins, etc. Et là, il y a ça, je vois pas trop l'intérêt. J'avoue qu'on n'a pas eu du coup le Seth Rollins Ali pour le titre des États-Unis. Il se fait détruire par Bobby Lashley. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas trop l'intérêt de ce retour. Mia Yim fait face à Tamina. Très cool de voir Mia Yim directement en action une semaine après son arrivée. Ça fait plaisir. Un peu dégoûté par contre parce qu'elle a plus son ancien thème que j'aimais beaucoup, son ancien thème d'NXT. Là, elle l'a plus, malheureusement. Elle a un thème beaucoup plus générique, donc un peu dégoûté. Le match va durer 2-3 minutes. On a bien évidemment Rhea Ripley qui regarde ce match. On nous a appris aussi en backstage que AJ Styles fera face à Finn Balor lors de War Games. C'est officiel, on aura ce match 1 contre 1. Et donc, on a ce match qui va durer 2 minutes. Il n'y a pas grand chose à dire, mais en vrai, même sur 2 minutes, Tamina est perdue. Et j'ai envie de dire, c'est triste ce que je vais dire, mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec Tamina. Là, sur 2 minutes, à un moment donné, il y a Mia Yim qui est en mode mais qu'est-ce que tu fais? Genre vraiment, elle est en mode non, tu dois pas être positionné là. Non, tu dois pas faire ça en fait. Et vraiment, Mia Yim, dans sa tête, j'ai l'impression que pendant 5 secondes, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Tamina? Bref, Mia Yim va remporter ce match logiquement. Rhea Ripley va feinter le face-à-face en fin de match et va finalement s'en aller. C'est tant mieux, hein. On veut pas de confrontation tout de suite entre les deux. On veut pas
un match tout de suite entre les deux. Il faut teaser ça pendant quelques semaines. Mais voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que Miaim, on la met en avant directement après son retour et c'est ce qu'il faut. Matt Riddle fait face à Chad Gable. On continue cette guerre donc entre Alpha Academy, Elias et Riddle parce que finalement on a déjà vu beaucoup de fois ce Riddle face à Gable. C'est encore un excellent combat, hein. Ça va durer 7-8 minutes, quelque chose comme ça, et c'est encore excellent. Il n'y a rien à dire techniquement, c'est parfait entre les deux. Riddle dans cette mid-card là, dans cette basse mid-card là, ça fonctionne très bien parce que le public est toujours autant investi, hein, que Riddle soit plus haut dans la carte ou pas. Le public adore Riddle et toujours derrière Riddle. Et même Gable, il n'y a rien à dire avec son chouche please, ça fonctionne toujours. Vraiment, c'est parfait. Et ça donne un excellent combat. J'ai une prise qui me revient en tête forcément. C'est la German suplex portée du haut du coin du ring. Où finalement Riddle va faire un salto pour retomber sur le ventre. C'est assez impressionnant. Et malheureusement, un peu comme la semaine dernière où Elias avait perdu suite à une intervention de Gable, et cette fois-ci, Riddle va perdre suite à une intervention de Otis. Donc victoire de Gable. Clairement, on nous fait comprendre que l'union fera la force et que Elias et Riddle auront besoin de s'entraider pour battre Alpha Academy. Ce qui est plutôt pas mal. Miz TV présenté par Baron Saxton. Et oui, ce n'est pas The Miz qui présente, The Miz est invité. Et on va avoir du très très grand Miz. Vraiment, c'est le Miz que j'aime. Vraiment, ça c'est le Miz vraiment qui me fait énormément rire. Miz qui doit un peu s'expliquer par rapport à toutes les annonces qui ont été faites ces dernières semaines par Gargano, toutes les révélations qu'on a sur cette histoire avec Loomis. Et The Miz déjà, il se présente en tant que vrai père de famille. Il n'a pas ses costards qui coûtent des milliers de dollars. Non, il a un truc plus simple. Voilà, c'est un bon père de famille simple. Et il me fait énormément rire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Déjà, on comprend très vite que c'est pas Baron Saxton qui mène l'interview et que clairement Baron Saxton, il a été payé par The Miz. C'est Gargano qui le dira plus tard. Mais voilà, en tout cas, The Miz nous dit, en fait, oui, j'ai menti. Oui, j'ai payé Dexter Lumis pour qu'il fasse tout ça. Mais c'était pour une bonne raison, c'est que je suis là depuis 18 ans et j'ai jamais été applaudi. J'ai jamais même reçu une petite tape sur l'épaule, voilà, quelque chose de sympathique. Et je voulais pour une fois que le public m'applaudisse, que les gens m'aiment, que voilà, qu'on reconnaisse le vrai bon père de famille que je suis, l'homme bon que je suis, tout simplement. C'est tout ce que je voulais. Bon, forcément, ça fonctionne pas vraiment avec Johnny Gargano parce que, Gargano va arriver. Déjà, bonne pop pour Gargano. The Miz qui nous dit qu'il est en dépression, voilà. Gargano qui dit, ouais, c'est bizarre parce que ta femme, elle a posté quelques photos sur Instagram et bizarrement, vous étiez en vacances la semaine dernière à la plage, t'avais pas l'air en dépression. Et The Miz qui va dire, non, mais j'étais dans ma chambre d'hôtel, vraiment, j'étais pas bien. Bref, c'est vraiment très très drôle, vraiment tout ce qui se passe. Vraiment, encore une fois, hein, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment un bon truc qui se passe avec Johnny Gargano et Gargano qui va lui dire, finalement, dans 2 semaines, on aura The Miz face à Dexter Lumis. Si Dexter Lumis gagne, The Miz lui payera tout ce qu'il lui doit et Dexter Lumis sera embauché par la WWE. The Miz qui va nous dire, ouais ok, pas de souci, je m'occupe de Dexter Lumis dans 2 semaines, mais voilà, la prochaine fois que je verrai Dexter, je lui botterai les fesses. Et Gargano va lui dire, tu vas pouvoir le faire maintenant. Oui, parce que finalement Dexter Lumis était l'un des caméramans depuis le début. Bon, The Miz va réussir à s'enfuir. Encore une fois, j'ai trouvé ce segment génial. Tous les segments avec Gargano, Miz, Lumis, je les trouve top. Et je trouve que Gargano est vraiment fantastique dans ce rôle-là. Bon, The Miz, il n'y a rien à dire, il est parfait. Ouais, c'est du très très bon divertissement. Dominique Mysterio fait face à Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, qu'on commence à revoir petit à petit. Hein. C'est pas si mal de revoir Shelton. Hein. Il est toujours bon sur le ring. Hein. Il va le prouver. Là, c'est un match qui va durer 6-7 minutes. Et il montre encore qu'il en a sous le pied, Shelton. Hein. Il n'est pas fini. Voilà, c'est encore un bon match, je trouve. Ça le met bien en avance. Dominique aussi fait bien le boulot. Mais pour aller directement sur la fin de match, j'aime pas cette fin de match, encore une fois, parce que ça affaiblit vraiment Dominique. C'est-à-dire que Dominique, il ne peut pas gagner clean. Non, finalement, le Judgment Day, donc Damien Priest, Rhea Ripley sont obligés de faire des interventions à répétition pour que Dominique puisse gagner avec son Frog Splash. Je trouve ça dommage. Franchement, rien contre Shelton, hein, mais Dominique devrait être capable de gagner clean contre Shelton Benjamin. Ça devrait le faire normalement. Je veux dire, Dominique, maintenant, tu essaies de l'installer en heel, tu essaies de l'installer comme quelqu'un qui va être important pour le futur, en tout cas qui est déjà important pour le Judgment Day.
fais-le gagner clean contre Shelton Benjamin. Franchement, je vois pas pourquoi tu le fais gagner avec des interventions. Shelton Benjamin qui gagne, enfin qui perd de clean ou non, ça change rien à sa carrière. Donc voilà, je trouve ça un tout petit peu dommage. Io Sky fait face à Dana Brooke, une Dana Brooke qu'on a vu énervée dans une petite vidéo qui nous a été montrée, énervée parce que eh bien, Nikki Cross qui a gagné le titre 24/7 l'a jeté à la poubelle. Du coup, ce titre n'existe plus, donc elle est très énervée, Dana Brooke. Ça va pas suffire pour ce match parce que c'est 5 minutes de combat et c'est une démonstration de ce que c'est faire Io Sky sur un ring. Vraiment, elle fait tout dans ce match. Elle va à gauche, à droite, salto, moonsault, bref, elle fait tout dans ce combat et elle va remporter ce match donc en 4 minutes. Après le match, on a Mia Yim qui va arriver. Mia Yim qui, en backstage, avait été intercepté en tout cas, qui avait croisé Damage Control. Damage Control lui avait proposé de rejoindre justement Damage Control pour War Games. Finalement, Mia Yim va dire ouais, vous avez raison, il faut que je choisisse un camp. Et j'ai choisi mon camp. Et finalement, Bianca Belair va arriver avec Bliss et Asuka. Donc on comprend que Mia Yim a choisi son clan et donc sera à War Games avec les Faces. Si je dois être totalement honnête avec vous, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule parce que Mia Yim en soi, elle pourrait être juste avec The OC pour le moment et être en guerre contre, on va dire, le Judgment Day. En tout cas, contre Rhea Ripley. Et c'est déjà très bien. Et non, faut qu'elle soit mise dans cette histoire qui n'est qu'une histoire, c'est-à-dire Bianca Belair face à Bayley, Damage Control contre Bayley, enfin contre Bianca Belair, c'est que ça. Et Mia Yim est rajoutée dans cette histoire et j'avoue que c'est pas ce qui me plaît le plus. Maintenant, bon, il fallait 2 spots donc face, on en a un en plus, on peut imaginer que ce sera Candice LeRae le dernier. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Austin Theory fait face à Dolph Ziggler. Mais avant de parler de ce match, on est obligé de parler de l'interview de Austin Theory. Austin Theory qui a loupé son cash-in la semaine dernière, qui n'a plus sa mallette. Et c'est ce que je veux avec Austin Theory. Alors, ce qu'ils ont fait là de A à Z, on en parlera après, c'est parfait, c'est top. Ça n'enlève pas que ce qu'ils ont fait la semaine dernière, selon moi, comme d'habitude, ce n'est que mon avis, c'était nul. Mais Austin Theory, donc, qui est en interview, qui va finalement se justifier sur son choix, pourquoi il a cash-in sur Seth Rollins, pourquoi il n'a pas réessayé de cash-in sur Roman Reigns. Pour lui, c'était impossible avec la Bloodline. Là, ils sont trop, c'est impossible. Voilà, Roman Reigns est imbattable, c'est impossible pour lui. Il s'est dit que voilà, de challenger une telle superstar comme Seth Rollins, eh bien, c'était encore plus méritant et ça avait encore plus de prestige de faire ça. Ça n'a pas fonctionné à cause de Bobby Lashley, mais en tout cas, on a un Austin Theory qui est très, très, très énervé. Et d'ailleurs, en backstage, il se fait rejoindre par Dolph Ziggler. On avait déjà eu une histoire entre les deux et Ziggler lui dit il y a quelques mois, je t'avais dit comme quoi t'allais dans le mur avec cette attitude, avec ce comportement. Au final, t'as loupé ton cash-in. Donc j'avais raison et finalement, les deux se retrouvent sur le ring. Et on a un match fantastique, fantastique. Le public qui va chanter des This is awesome sur la fin de combat. Et oui, c'est mérité. Et surtout, on a une nouvelle attitude pour Austin Theory qui arrive sans faire de selfie, sans sourire bêtement, sans... Voilà, non, on a un Austin Theory très, très, très sérieux, très, très, très énervé. Et c'est normal, c'est ce qu'on veut. Quand tu perds un gros titre, quand tu perds une mallette, eh bien, je veux voir ce genre de comportement. Je veux voir quelqu'un de désabusé derrière, d'énervé. Et là, c'est le cas avec Austin Theory. Super match, super combat, techniquement, même dans l'attitude, voilà, j'ai adoré. Et j'aime cette fin de match où Austin Theory, on n'a rien à faire de gagner ce match. Il y a juste la haine qui prend le dessus, la déception, la colère. Et Austin Theory va se faire disqualifier à l'extérieur du ring parce qu'elle détruit vraiment Dolph Ziggler. Il lui balance des chaises. Il y a un fauteuil vraiment qui ratterrit sur Ziggler. C'est assez impressionnant. Vraiment, il le fracasse. La sécurité va intervenir parce que Austin Theory ne veut pas s'arrêter. Bref, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, c'était horrible. Ce qu'ils ont fait cette semaine, c'était super. Baron Corbin fait face à Akira Tozawa. Alors pourquoi ce match? Eh bien en backstage, Baron Corbin faisait des parties de poker avec JBL et plumait et déplumait un peu tout le monde. Et finalement Akira Tozawa est arrivé, lui qui ne connaissait pas les règles, et il a déplumé finalement Baron Corbin. Et donc on a ce match. Et Akira Tozawa, on le voit pas beaucoup, on le voit quasiment jamais. Il s'est dit, je vais tout donner, je m'en fous, je me donne à 1000%. Et c'est ce qu'il fait. Vraiment, il se jette à gauche, à droite, il voltige de partout. Il donne vraiment tout dans ce match. Et c'est ce que j'aime avec Akira Tozawa, c'est que voilà, tu lui donnes 3 minutes, et il s'en fiche. Et sur 3 minutes, il va tout donner. Et là, vraiment, il va beaucoup servir à Baron Corbin parce que le public est investi, le public est content de ce que fait Akira Tozawa. C'est plutôt amusant. Finalement, Baron Corbin va remporter ce match avec le End of Days. Mais ce
c'était divertissant. Bien, il faut vraiment, si on veut vraiment mettre en avant Baron Corbin avec JBL, etc., il faut vraiment qu'il change de musique. Il faut qu'il revienne à son ancienne musique ou j'en sais rien, mais en tout cas, il faut changer quelque chose. Il a changé sa tenue, c'est déjà très bien. Maintenant, la musique, il faut vraiment faire quelque chose. Et le main event, Seth Rollins défend son titre de champion des États-Unis face à Finn Balor. On va leur laisser beaucoup de temps, une quinzaine de minutes. Et ça valait le coup parce que c'était un excellent combat, vraiment. Finn Balor, je le rappelle, fera face à AJ Styles lors de War Games. Il ne semblerait pas que Rollins ait deux matchs pour l'instant pour le titre des États-Unis. Ouais, il n'y a pas de match pour lui si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ouais, c'est un super match. Ça nous rappelle forcément des souvenirs en 2016 lorsque Balor était devenu champion Universal en battant justement Seth Rollins à SummerSlam qui malheureusement s'était blessé pendant ce match et avait dû rendre le titre le lendemain. On se rappelle tous de ce match et d'ailleurs il va y avoir un petit rappel pendant ce combat où finalement Rollins va faire mine de vouloir porter une sorte de powerbomb sur la barricade et c'est de cette manière-là que Finn Balor s'est blessé à l'épaule. Bon, il ne va pas porter cette prise. En tout cas, on nous le rappelle. Mais bref, c'est vraiment un excellent combat. Bien évidemment, le Judgment Day va faire des interventions, va arriver pendant le match. Mais Z aussi va arriver aussi. D'ailleurs, Mia Yim va s'en prendre à Rhea Ripley. Rhea Ripley qui d'ailleurs a été rajoutée dans le clan, donc dans le War Games féminin, pardon. Donc, elle rejoint Damage Control. Vous pouvez s'en douter avec Mia Yim qui allait dans le clan des Face. Rhea Ripley rejoint le clan des Heels. Bon, ça me plaît pas énormément, mais c'est comme ça. Finalement, c'est un gros bordel et AJ Styles va apporter la petite dernière intervention qui va faire tourner le match. Seth Rollins va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Rollins qui conserve. C'est plutôt malin. Bon, on s'en doutait qu'il allait avoir des interventions parce que, avec un match de championnat comme ça, avec tous les clans qui sont dans cette histoire, c'était sûr et certain qu'il allait avoir des interventions. Mais c'est plutôt bien fait avec AJ Styles donc qui s'en prend à Balor. Après le match, c'est toujours la guerre et finalement, c'est Austin Theory qui va revenir pour détruire Seth freaking Rollins. Austin Theory qui a détruit Ziggler plus tôt de la soirée, qui l'a détruit Seth Rollins. Là, ça fait sens aussi. Rollins qui finalement lui a privé de ce titre. Finalement, c'est plus Bobby Lashley, mais c'est quand même Rollins. Et donc, Austin Theory qui va finir le show en détruisant Seth Rollins. C'est plutôt bien fait et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Bilan de ce Raw. Pour être honnête, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti les 3 heures d'un Raw. Là, je les ai vraiment ressentis. Il y a beaucoup de segments, beaucoup de matchs. Et on peut se dire, c'est bien, au moins on laisse du temps à plein de superstars, on donne du temps à plein d'histoires. C'est bien, c'est vrai. Mais ça fait beaucoup à prendre, on va dire, dans la tête. C'est vraiment toutes les informations qu'on prend dans ce show. C'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop. Ce qui se passe sur le ring, c'est encore bon. Le main event, le match de Austin Theory, sa promo, j'ai adoré. Le segment Miz, donc avec Gargano. Il y a vraiment des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ouais, ça tire en longueur. Ça tire vraiment en longueur. Je suis toujours pas convaincu par ce qui se passe avec Damage Control, avec Belair et les War Games féminins. Je suis toujours pas convaincu de ces ajouts-là. Vraiment, ça me plaît pas énormément. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que ouais, ce Raw faisait très long, pas ce long faisait très Raw. Mais ouais, je l'ai senti. Là. Quand j'ai fini le show, je me suis dit, enfin, c'est terminé. Donc si je dois donner une note, on est sur un 6,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut